formations différentes, et donc chacune a vraiment, c'est un peu comme les humains, chacune a vraiment sa physionomie différente. Mais on peut quand même, comme je vous dis, notre Voie lactée est à peu près ici. Là. Et il y en a d'autres qu'on ne peut pas mettre dans notre classification, mais qui sont quand même des galaxies. Par exemple, celle-là, dans la classification que je vous ai montrée, vous mettez ça où? OK? Vous avez quoi? Vous avez ici quelque chose qui ressemble à une elliptique, mais en même temps, vous avez ici plein de gaz et de poussière. Et ça, j'ai dit que dans les elliptiques, il n'y avait pas de gaz et de poussière. Alors, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'elle est classifiée en anglais peculiar, c'est-à-dire particulière. En fait, on le sait maintenant, c'est quoi? En fait, c'est une collision entre deux galaxies. C'est à la fois une galaxie elliptique, c'est ce qu'on voit ici en infrarouge. Pourquoi on la voit plus en infrarouge? Parce qu'en infrarouge, on voit plus les étoiles vieilles. Et dans une galaxie elliptique, je vous ai dit que c'est des étoiles vieilles. Si vous regardez dans l'optique maintenant, vous voyez beaucoup plus cette partie-là ici. Ça, c'est la partie avec les étoiles jeunes, la poussière et le gaz. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une galaxie spirale vue par la tranche qui rentre en collision avec une galaxie elliptique. Et c'est ça qui donne lieu à ce qu'on observe ici maintenant dans les rayons X. Qu'est-ce qu'on voit dans les rayons X? Pour ceux qui écoutaient il y a 5 minutes, on voit du gaz qui est à des millions de degrés. OK? Ben, c'est le résultat. Vous avez une collision entre deux galaxies. Le gaz se chauffe et vous pouvez l'observer dans les rayons X et aussi dans les ondes radio. OK? Mais ça, maintenant, donc, on comprend ce système-là. Avant qu'on ait des satellites qui nous donnaient des données X, des données infrarouges, ben, on ne comprenait pas ce que c'était. OK? Mais maintenant, on observe à toutes les longueurs d'onde et on peut interpréter tous ces phénomènes-là. Ici, par exemple, c'est la même chose. En optique, on a deux galaxies, M81 et M82, qui semblent bien normales, rien de particulier. Pourtant, si on prend une image qu'on appelle H-alpha, donc de l'hydrogène ionisé, un fil très, très étroit qui nous montre l'hydrogène, mais excité, bien, vous voyez, c'est cette galaxie-là, c'est la même. Ça et ça, c'est la même. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du gaz qui est éjecté du centre de la galaxie. Une grosse explosion. Alors ça, encore une fois, c'est parce qu'on a plusieurs longueurs d'onde maintenant disponibles qui nous permettent de comprendre les phénomènes. Alors, si vous retournez au milieu du 20e siècle, vous aviez des astronomes optiques. Vers 1950, on commençait à faire de la radioastronomie, vous aviez des radioastronomes, puis vous aviez les astrophysiciens qui analysaient tout ça. Bien, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est plus ça. La majorité des gens sont astronomes optiques, radio. C'est un problème. Quelqu'un va analyser un problème, il va chercher les données, peu importe à quelle longueur d'onde, et habituellement fait les modèles lui-même pour les interpréter. Donc, il n'y a plus non plus de différence entre astronomes et astrophysiciens, comme avant. Et vous avez même des galaxies ici qui rentrent en collision. Ça, c'est un système, c'est deux galaxies qui rentrent en collision. L'effet, c'est que ça produit des queues de marée comme ça. Et l'autre effet, c'est le télescope spatial, il nous l'a montré. Tout ce qui est bleu ici, c'est que vous avez des nuages de gaz qui rentrent en collision. Ça vous donne quoi? Ça vous forme plein de nouvelles étoiles. Et ça, c'est le gaz dans cette galaxie-là. Donc, tout ça, ça nous aide à comprendre les propriétés de la matière lumineuse, ce qu'on voit, les étoiles, le gaz. Maintenant, si on veut estimer la masse de cette matière lumineuse-là, on va commencer par estimer la masse de la matière lumineuse avant d'en arriver à la matière sombre, bien, vous avez besoin d'une autre chose. Vous avez maintenant la quantité de lumière, mais vous avez besoin de savoir à quelle distance cette lumière-là se trouve, OK, pour pouvoir transformer cette lumière-là en masse. Bien, ça, en astro, on utilise ce qu'on appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Vous avez sûrement entendu parler de ça. On est habitué avec le décalage pour les ondes sonores. Okay? Quand vous êtes à un passage à niveau, puis vous entendez un objet qui s'approche de vous, puis un objet qui s'éloigne de vous, bien, vous allez passer vers des longueurs d'onde plus aiguës, après ça plus sourdes. Bien, vous avez l'équivalent pour les ondes lumineuses. Un objet qui s'approche de vous, ça va être décalé vers le bleu. Un objet qui s'éloigne de vous, ça va être décalé vers le rouge. Et comme l'univers est en expansion, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, bien, la majorité du rayonnement est décalée vers le rouge. Et plus un objet est distant, plus sa lumière va être décalée vers le rouge. Et ce qu'on voit ici, on voit que plus un objet est distant, plus il est petit. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un spectre. Donc ici, c'est un spectre. On décompose la lumière du bleu, ici, au rouge. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez deux petites raies qu'on appelle des raies d'absorption. C'est des raies qui sont produites dans l'atmosphère des étoiles. La lumière est absorbée dans l'atmosphère de l'étoile. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que plus l'objet est loin, plus ces raies-là, vous voyez, sont décalées vers le rouge. Et c'est ce qu'on utilise beaucoup pour déterminer la distance des galaxies, le décalage vers le rouge. Donc, on calcule la lumière qui est présente, on calcule le décalage vers le rouge, on peut transformer maintenant la quantité de lumière en masse, en ayant un rapport entre la masse et la lumière. Et on se rend maintenant, encore une fois, jusqu'au télescope spatial, on pouvait observer que l'univers a 13,7 milliards d'années. Alors, par exemple, on a pu déterminer ça très précisément avec les données du télescope spatial. L'univers a, 13,7 plus ou moins, 0,2, 0,3, mais 13,7 milliards d'années.
Et jusqu'au télescope spatial, on pouvait observer les galaxies jusqu'à peu près une distance de 1 milliard, 2 milliards d'années-lumière. N'oubliez pas, c'est la distance que la lumière voyageait à 300 000 km à la seconde pendant 1 milliard d'années. C'est très grande distance. Le télescope spatial nous a permis quoi? Nous a permis d'observer des galaxies jusqu'au moment où l'univers n'avait que 1 milliard d'années. Donc aujourd'hui, on est à 13,7 milliards d'années et on remonte dans le temps jusqu'à 1 milliard d'années. C'est quand même pas mal. En fait, on peut remonter plus loin que ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a un rayonnement qu'on observe au micro-ondes, qu'on appelle le rayonnement fossile, qui nous permet d'observer l'univers tel qu'il était il y a seulement quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Mais déjà, à partir de Hubble, on peut observer l'univers jusqu'au moment où il y avait seulement 1 milliard d'années. Alors, c'est quand même bon. Moi, quand j'étais étudiant, on observait les galaxies près de nous, et comment les galaxies évoluaient, bien, on avait des modèles d'évolution des galaxies. Aujourd'hui, l'étudiant n'a même plus besoin de modèles, il n'a qu'à regarder des images du télescope spatial, et le télescope spatial, ça lui remonte l'histoire de 13,7 milliards d'années, donc d'aujourd'hui jusqu'au moment où l'univers avait 1 milliard d'années. Donc, tous les modèles, justement, que moi j'ai appris quand j'étais étudiant, bien, maintenant, on peut les vérifier, on peut voir l'histoire. Parce que l'astro, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en astronomie, vous n'observez jamais un phénomène tel qu'il est au moment où vous l'observez. Même quand vous observez le Soleil, vous ne le voyez pas comme il est au moment où vous l'observez. Pourquoi? Parce que la lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Donc, quand vous observez le Soleil, vous le voyez comme il était il y a 8 minutes. Si vous observez Jupiter, vous ne voyez pas la planète comme elle est au moment où vous l'observez. Vous la voyez comme elle était il y a à peu près 45 minutes. Bien, quand vous observez un champ comme ça avec Hubble, bien, vous voyez des galaxies. Par exemple, si vous voyez les plus petites qui sont très rouges ici, bien, vous voyez des galaxies telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Okay? Elle existe peut-être même plus aujourd'hui. En fait, vous êtes presque certain qu'elle n'existe plus sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que les observations de Hubble vous permettent de voir non seulement des galaxies à 13,7 milliards, mais vous permettent de voir des galaxies tout près de vous. Et ici, dans un seul petit carré d'un des champs qu'on appelle le Hubble, c'est quoi le Hubble Deep Field en passant? C'est une observation du télescope spatial où le télescope spatial a regardé pendant 64 heures la même petite région du ciel. Et on a additionné toutes ces observations-là et ça nous a donné ce qu'on appelle le Hubble Deep Field. Mais vous voyez, dans cette petite région-là, déjà, vous avez toute l'histoire de formation des galaxies. Ici, vous avez une galaxie qui est en formation, parce qu'on sait maintenant, le modèle qu'on a pour la formation des galaxies, on appelle ça l'amoncellement hiérarchique. Les galaxies ont commencé par se former en petits disques et se sont amoncelées entre elles, se sont regroupées entre elles pour former des disques plus grands. Alors, dans cette petite portion-là, vous voyez les premiers disques qui sont formés il y a 12 milliards d'années. Et ici, vous voyez qu'une fois que ces petits disques-là se sont regroupés, vous formez un disque un peu plus grand. Et ici, vous êtes peut-être il y a 4-5 milliards d'années. Et avec le temps, l'équilibre s'établit et vous formez une galaxie régulière, les galaxies telles que la Voie lactée qu'on voit près de nous. Donc, dans un seul champ, une seule observation du télescope spatial, vous pouvez recréer toute l'évolution des galaxies. Donc, c'est quand même, on a fait vraiment des progrès de géant avec un télescope spatial. Pourquoi? Parce que même si, comme on va le voir, je vais vous le montrer un peu plus tard, l'atmosphère nous laisse passer les ondes optiques, même s'il laisse passer la majorité des ondes optiques, l'atmosphère est turbulente, on le sait. L'atmosphère, ce n'est pas quelque chose d'immobile, c'est turbulent. Donc, si vous avez un signal très faible qui arrive dans une atmosphère turbulente, bien, ce signal-là très faible va être dilué par la turbulence de l'atmosphère, vous ne le verrez pas. C'est pour ça qu'Hubble, ça a été un si grand pas en avant, parce qu'on est sorti à l'extérieur de l'atmosphère, et là, les petits signaux très faibles, bien, ils étaient plus dilués par la turbulence de l'atmosphère, et on pouvait voir ces choses-là. Avant, on ne pouvait pas voir de petits objets comme ça du sol, parce que ça aurait été complètement lavé par la turbulence de l'atmosphère. Ça, c'était vrai au moment où Hubble a été envoyé. Maintenant, je vais vous montrer que pour les ondes optiques, on n'a plus besoin d'envoyer un télescope Hubble. Mais pour d'autres longueurs d'onde, on va voir que c'est nécessaire. Alors, c'est quoi le Hubble Deep Field? Bien, ce que je viens de vous montrer, c'est juste ici, en haut. Si vous êtes capable de reconnaître la grande ours, c'est un petit champ ici. Alors, le télescope spatial l'a observé pendant 64 heures de temps. Il nous a donné l'image que je vous ai montrée. Ensuite, on a fait un champ encore 2 fois. On a observé un champ encore 2 fois plus longtemps qu'on a appelé le Hubble Ultra Deep Field. Et ici, c'est dans le sud et non pas dans le nord. Et on a pu apprendre, en fait, on a pu se rendre encore un peu plus loin. Alors ça, c'est le Hubble Ultra Deep Field. Donc, vous voyez, une galaxie qui est très loin, vous la regardez à des longueurs d'onde visibles. Ça, c'est dans la longueur d'onde visible. Donc, entre le bleu et le rouge, vous ne voyez absolument rien. Si vous allez dans le proche